La troisième caractéristique de la vraie prospérité, c'est le fait d'avoir de bonnes relations avec les autres. Vraiment, pour moi, c'est une recommandation utile. Nous devons chercher à avoir de bonnes relations avec les autres. C'est très important. Est-ce que cela est vérifié dans la vie du patriarche Abraham? Nous allons découvrir cela dans Genèse, chapitre 13, versets 7 et 8. Écoutons la parole de Dieu. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Chers amis, notons bien une chose. Abraham était beaucoup plus âgé que Lot. Et ici, il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et c'est Abraham qui a commencé à initier la paix. Abraham était un homme de paix. Abraham était un homme qui veut qu'il y ait de bonnes relations entre lui et tout son entourage. C'est très important. Et cela fait partie de la vraie prospérité. Cela est l'une des caractéristiques de la vraie prospérité. Le fait de vouloir la paix avec son entourage. C'est vrai qu'il y a des gens difficiles. Lorsque vous voulez la paix avec eux et ils veulent la guerre, c'est vrai qu'il y a ces gens de personnes. Mais la Bible nous recommande, dans Romains chapitre 12, verset 18, elle dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je reprends. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est très important, mes amis. La quatrième caractéristique de la vraie prospérité, c'est le fait de jouir d'une très bonne santé. Oui, mes amis, cela fait partie de la vraie prospérité. Le fait de jouir d'une bonne santé. Est-ce que cela est vérifié dans la vie du patriarche Abraham? Nous allons découvrir ça dans Genèse 25, verset 8. Lisons plutôt la parole du Seigneur. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ici, nous pouvons dire qu'Abraham jouissait d'une très bonne santé, parce que vous savez, c'est au moment de la vieillesse souvent qu'on est le plus exposé à beaucoup de maladies. Les médecins vont nous dire que le taux de cholestérol a augmenté, le taux de sucre a augmenté, et on est exposé, on est vulnérable, on est le plus vulnérable à beaucoup de maladies. Mais ici, nous devons savoir que l'on ne peut pas être heureux si l'on est malade, n'est-ce pas? On ne peut pas être heureux si on est malade. On ne peut pas jouir de la vraie prospérité si l'on est malade. Et ici, la Bible dit qu'Abraham a eu une heureuse vieillesse. Cela veut dire qu'il a joui d'une bonne santé. Et je voudrais profiter, t'inviter à prendre soin de ta santé. C'est très important. Parce que lorsqu'on est malade, même si on a beaucoup de biens en abondance, on ne peut pas jouir de ces biens-là. Donc, c'est l'occasion pour nous de prendre soin de notre santé. Parce que lorsqu'on est en bonne santé, cela fait partie de la vraie prospérité. La bonne santé est l'une des caractéristiques de la vraie prospérité. Que Dieu nous donne la santé. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle Dieu dit dans 3 Jean verset 2 qu'il souhaite que nous soyons prospères et que nous soyons en bonne santé. C'est très important. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne à chacun une très bonne santé au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à la dernière caractéristique, la 5e caractéristique de la vraie prospérité. La vraie prospérité inclut le fait de posséder aussi de l'argent, de l'or, du troupeau et d'autres richesses en abondance. Est-ce que cela est vérifié dans la vie du patriarche Abraham? Nous allons le découvrir dans Genèse chapitre 13,
verset 2. Lisons plutôt. Genèse chapitre 13, verset 2, il est écrit. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Est-ce que nous sommes ensemble? La vraie prospérité inclut le fait d'être riche en troupeaux, en argent et en or et dans beaucoup d'autres richesses. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Parce que Dieu veut que nous puissions jouir de la vraie prospérité. On va terminer avec un autre verset qui se trouve toujours dans le même livre de Genèse, Genèse 26, le verset 12 à 14. Il est écrit. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Wow, notre Dieu donne la prospérité. Il bénit et la prospérité s'ensuit. Verset 13, écoutez bien le verset 13. C'est l'une des vraies caractéristiques de la prospérité. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est ce que les Français appellent l'hyperbole. Ici, la Bible utilise cette figure de style-là pour qualifier la richesse d'Isaac. Reprenons ce verset. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient-ils envie. Alors, chers amis, voici la dernière caractéristique de la vraie prospérité. Avant que nous prions pour terminer, je voudrais nous rappeler que la première caractéristique de la vraie prospérité, c'est d'avoir une relation solide avec le Seigneur. La deuxième caractéristique de la vraie prospérité inclut le fait que cette prospérité est bâtie avec le temps et à travers de vrais défis. La troisième caractéristique concerne le fait d'avoir de bonnes relations avec son entourage. La quatrième caractéristique, c'est le fait de jouir d'une bonne santé. Et la cinquième caractéristique, c'est le fait de posséder aussi l'or, l'argent, en tout cas toutes les richesses que l'on peut trouver. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, non. Il peut y avoir d'autres caractéristiques, mais aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est à travers la vie d'Abraham. Et avant de terminer, je prie que Dieu nous donne de jouir de la vraie prospérité. C'est pourquoi je t'invite à faire cette prière avec moi. La prière se trouve dans Psaume 118, verset 25. Psaume 118, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Je reprends la lecture. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Cher ami, je sais que tu aspires à être prospère. Mais cette prière que nous venons de faire nous enseigne une grande leçon. Laquelle? C'est que avant de chercher la prospérité, cherche d'abord le salut. Que le salut soit d'abord une possession. Et alors tu jouiras de la vraie prospérité. Demande le salut avant de demander la vraie prospérité. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde une magnifique journée au nom de Jésus-Christ. Amen.